Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo et je vous souhaite de joyeuses fêtes si vous regardez ça pendant les fêtes. On va parler de discipline, d'adhérence et de motivation et je vais commencer directement en parlant un peu de mon passé pour faire une introduction et pour que vous compreniez mieux d'où je viens et comment j'ai fait les choses. Ça se voit peut-être pas, mais j'étais quelqu'un très accro aux jeux vidéo, très renfermé, très timide et qui ne révisait pas beaucoup, qui avait de notes moyennes, passables, qui me permettaient juste de passer à la prochaine année. Ça, de mon collège, lycée, à mon université, jusqu'à temps que je commence à aller en kiné. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, j'ai toujours admiré tous ceux qui étaient motivés, qui travaillaient, les personnes comme David Goggins, Jocko Willink, j'ai toujours adoré ce qu'ils faisaient, sauf que j'écoutais beaucoup et je ne pratiquais pas réellement ce qu'ils disaient. J'avais ce fantasme d'être concentré et tous les soirs à 3 heures du matin, je me faisais la réflexion que tout allait changer le lendemain, mais rien ne changeait. Pourquoi? Car j'entendais la motivation. La motivation est extrêmement surcotée. La motivation, c'est quelque chose de très éphémère et tout le monde pense que la motivation, c'est quelque chose où tu vas te réveiller un jour et te dire yes, je vais enfin avoir cette motivation de faire ce que je veux faire, je vais adorer faire ça. David Goggins dit que la motivation est surcotée. La véritable motivation vient du travail accompli même lorsque tu n'as pas envie de le faire. C'est de la discipline. C'est la définition même de la discipline, c'est faire les choses quand tu n'as pas envie de les faire. Et Jocko Willink dit que la discipline est la clé pour la liberté et la chose la plus importante dans l'obtention du succès. Comment atteindre cette discipline? C'est très compliqué. Il faut savoir que tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux à qui j'ai parlé, qui étaient très motivés, qui travaillaient énormément, comme moi en fait, n'ont pas envie de faire les choses. Mais ils le font. Quelques rares exceptions adorent travailler, sont 100% motivés et adorent pleinement ce qu'ils font, donc ils n'ont pas besoin de discipline. La plupart des gens, moi comme peut-être toi, nous avons du mal à nous concentrer et nous détestons faire les choses. Je détestais apprendre mes cours, je détestais aller en cours, mais néanmoins je le faisais. Et ça c'est de la discipline. Et ça, c'est le plus important. Dans la discipline, la routine est clé pour commencer. Si tu as du mal à te concentrer, euh, je vais te parler d'adhérence et c'est là où ça va devenir très important. L'adhérence, c'est le début pour commencer à être discipliné, à être concentré. Faire des choses à toute petite dose tous les jours, petit à petit, vont se compléter et devenir énormes. 16 minutes par jour, sur une année, ça devient 100 heures. Je te laisse imaginer ce que tu peux faire en 100 heures de travail. Tu peux faire énormément de choses. Tu peux devenir bon à un sport, devenir un peu plus musclé, perdre du poids, apprendre mieux une langue, voire même apprendre un instrument assez simple. L'adhérence, c'est ce qui va créer de l'élan pour te pousser vers la discipline. C'est ce qui va créer des habitudes, c'est ce qui va créer des routines, c'est ce qui va te familiariser avec le travail. Si tu as toujours eu envie de faire quelque chose, généralement, on va toujours se dire « Ok, du coup, demain je le fais pendant 8 heures, je le fais pendant 3 heures, je le fais pendant 3-4 heures. » C'est pas la bonne approche à avoir. La meilleure approche, c'est de créer une habitude petit à petit en micro-dosant la tâche qu'on veut faire. Le faire tous les jours, mais avec le moins de temps possible dans un premier temps. Si tu le fais 1 heure, c'est très bien. Si tu n'as pas envie de le faire et que tu te dis « Je dois le faire 1 heure », ça va être horrible, ça va être insoutenable et tu n'auras pas envie de le faire. Par contre, si tu le fais rien qu'1 minute, si tu te dis aujourd'hui je dois aller à la salle mais j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais que 10 minutes ou même je vais faire ma séance tout seul chez moi. Si tu dis je veux faire 10 minutes, voire même 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est assez pour créer de l'adhérence parce que le peu de temps que tu auras mis complète et confirme ce que tu as dit que tu faisais. Tu deviens 100% responsable de ce que tu as dit que tu faisais. Tu ne feras peut-être pas les choses au max ou avec le plus de temps ou avec le plus d'efficacité, mais c'est un bon élan vers l'avant et tu deviens 100% responsable. Jocko Willink, dans ses livres, dit que 100% de responsabilité est la chose la plus importante pour progresser. Tu es le seul responsable de tes échecs et de ce qui se passe dans ta vie, et il a raison. Si tu n'arrives pas à te concentrer ou faire les choses que tu ne fais pas, c'est tout simplement parce que tu ne les fais pas, peu importe ce qui se passe autour de toi. Que tu sois malade, que tu sois post-opération, que tu aies perdu un proche, si tu ne fais pas les choses, c'est bien toi qui ne fais pas les choses et personne d'autre, c'est toi. Prends 100% de responsabilité et essaye de faire de l'adhérence, essaye de te mettre des objectifs et de les faire tous les jours, constamment, même si c'est que 1 minute. Si tu vas apprendre une langue, apprends 2 mots dans la journée, c'est mieux que rien. Et la plupart du temps, te mettre à faire la chose va te donner l'élan de motivation dont tu as besoin et te permettre d'accomplir même 1 ou 2 heures de travail, ce qui est le cas pour moi. Quand je me dis « Ah, j'ai pas envie de faire une vidéo aujourd'hui », je commence à écrire un script et là, je suis parti pour 3, 4, voire 5, 6 heures.
J'ai dit que la motivation était largement surcotée. C'est parce qu'on a la mauvaise définition de la motivation et je veux qu'on redéfinisse la motivation ensemble et c'est moi ce que j'ai trouvé de mes propres recherches et de mon propre vécu. Il existe deux types et demi de motivation, un petit qu'on parlera après. La motivation intrinsèque, la plus importante. La plupart des gens actuellement ne savent pas se motiver eux-mêmes. C'est ce que j'ai l'impression de voir quand je parle aux gens. Ils ne savent pas se motiver et ils ont besoin de quelqu'un pour être motivés. On parlera de ça après. Trouvez des choses qui vous motivent vous-même. Ce n'est pas de la musique qui doit vous motiver, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un pote. Trouvez des choses qui vous motivent vous-même profondément. Ça peut être des choses malsaines comme très saines. Ça peut être votre religion, vos proches, votre famille, l'amour pour une personne que vous voulez prouver et devenir meilleur pour une personne. Ça peut aussi partir d'un sentiment négatif, ce qui n'est pas grave dans un premier temps. Prouver à telle personne que vous n'aimez pas que vous êtes quelqu'un d'important. Prouver à votre ex que vous pouvez être musclé. Ça peut partir de n'importe quel sentiment. Trouvez un moyen en vous de vous motiver et vous aurez besoin de ça les jours où vous n'avez pas envie de faire les choses. Moi, par exemple, une de mes motivations, c'est ma famille, c'est ma relation amoureuse, c'est de me dire, ok, je fais ça pour une personne et pas que moi. Il n'y a pas que moi dans l'équation. Si je ne fais pas les choses, ça va aussi impacter ces personnes-là. Trouvez-vous une motivation interne. Peu importe ce que c'est, peu importe à quel point ça peut être débile, même si c'est pour, je ne sais pas, faire un cosplay pour une convention d'animé. Voilà, si tu veux devenir musclé pour être stylé pour une convention d'animé, même ça, c'est super important et c'est assez. Et personne ne peut te juger sur ton rêve. Maintenant, la motivation extrinsèque. Je vais prendre un exemple pour vous faire comprendre. Tous les jours, vous allez avec un ami 2 heures par jour faire du sport. Tous les jours. Vient un jour, au bout de 3 semaines, tu lui envoies un message, même pas tu l'appelles, tu lui envoies un message, tu lui dis « Écoute mec, j'ai pas envie ce matin, je le sens pas. » Est-ce que vous pensez réellement que votre pote va vous dire « Mec, t'inquiète, j'y vais tout seul ?» Personnellement, mes amis me diraient vraiment, vulgairement, voilà, je ne vais pas dire les termes, mes amis me motiveraient à faire les choses. Avoir des gens autour de vous qui vous poussent à faire les choses vont grandement vous aider. Si autour de vous, vous avez des personnes totalement à l'inverse de ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez accomplir, il sera évidemment beaucoup plus dur de faire des choses. Si tu as des gens très motivés et beaucoup plus forts que toi dans les domaines que tu aspires, ce sera beaucoup plus simple. Ces gens-là vont t'aider, ces gens-là vont te motiver, ces gens-là vont être une source d'inspiration et une source de compétition amicale pour progresser ensemble. Trouvez-vous une motivation intrinsèque et dans l'idéal, une motivation extrinsèque. Donc, je ne dis pas de retirer tous vos amis, retirer tous vos proches qui vous amènent vers le bas. Trouvez juste des gens qui peuvent vous permettre de vous tenir responsable des choses que vous faites et vous serez surpris du nombre de personnes qui pensent comme vous et qui souhaitent s'améliorer et qui, comme vous, sont dans le premier pas ou n'ont pas encore commencé. Vous pouvez trouver ces personnes-là et commencer avec eux. Ces deux sources de motivation sont super importantes et c'est une motivation qui n'est pas tant éphémère parce qu'elle reviendra toujours à chaque fois quand vous y pensez. Maintenant vient le troisième type de motivation, quand j'ai dit 2,5, c'est justement la motivation qu'on connaît tous. C'est le discours que tu as vu sur Internet, le TikTok d'un mec fort qui parle et qui dit de faire les choses et d'arrêter d'être dépressif, lire un audiobook, écouter un audiobook, lire un livre de développement personnel, ça c'est une motivation totalement éphémère qui va venir dans votre vie dans un temps, peut-être vous lancer et après vous lâcher. D'accord ? Ce n'est pas comme les deux autres motivations qu'on a qui seront toujours présentes et qui sont réellement une source constante. Dès que vous pensez à ça, vous serez beaucoup plus chargé et vous aurez beaucoup plus de capacité à faire les choses. Les livres, les discours, sauf si vous les enregistrez et les regardez à chaque fois, il y a un moment ça va devenir très chiant et pas si important. Je ne vous dis pas de ne pas lire de livres ou pas regarder de discours, juste n'accordez pas trop d'importance à ces choses-là parce que c'est même trop de choses qui vous surstimulent et qui vous font dire ouais vas-y je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et si tu le fais pas, tu te dégoûtes de toi-même et tu détestes ça. Maintenant, je veux terminer ce petit sujet sur la concentration. J'espère que j'ai suivi un fil assez logique pour vous et que vous comprenez là où je veux en venir. Tout ça, discipline, motivation, adhérence, au final, vont être jaugés par la concentration. T'as beau être discipliné à faire quelque chose, t'as beau faire 1 heure, 2 heures de travail par jour, si tu n'es pas concentré pendant ces 1 heure, 2 heures, bon, tu ne vas pas du tout accomplir grand-chose. Pause. Nickel. Il te faut apprendre à te concentrer.
Et moi, ça a été ma plus grosse épreuve dans la vie. Et je vais vous dire réellement qu'il n'y a pas de solution pour se concentrer. Se concentrer ne vient uniquement de toi. Il n'y a que toi qui peux te concentrer. C'est pas parce que tu mets une musique, parce que tu as la bonne lumière, parce que tu as le bon environnement, que tu vas réussir à te concentrer. Le seul moyen de te concentrer, je suis désolé, c'est de te concentrer. Et il n'y a pas d'autre chose. Par contre, je pense, et je n'ai pas trouvé de recherche scientifique à ce sujet, mais je pense qu'on a tous une tolérance de concentration qu'on doit augmenter petit à petit. Quand j'ai commencé à faire ces vidéos, il y a maintenant pile un an quasiment, joyeux anniversaire, j'avais du mal à faire des vidéos, j'avais du mal à faire des montages et j'avais beaucoup de mal à rester longtemps sur un montage et j'étais vite énervé, donc je produisais des vidéos de moins bonne qualité. Je m'étais pas rendu compte, mais la caméra a coupé au bout de 10 minutes ou 11 minutes, on reprend. Je disais, après ce mois de pause où voilà, j'étais en train de souffrir, donc je me disais, ah je vais pas travailler, j'arrive pas à travailler, alors que j'aurais pu. J'ai perdu toute ma capacité de concentration à la rentrée. J'avais du mal à faire des vidéos, j'avais du mal à bosser mes cours, j'avais du mal à aller en cours, j'avais même du mal à aller à la salle, imaginez bien. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en me remettant dans ma routine, comme un peu si tu arrêtais la salle et tu t'y remettais, j'ai vite retrouvé ma concentration. Je n'ai pas eu besoin de refaire tout le processus de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. J'ai vite retrouvé le max de concentration que j'avais et je suis retourné peut-être dans l'espace de 5-6 jours à ma concentration et ma capacité max de travail. Pour être concentré, concentrez-vous. À petite dose, à grande dose, petit à petit, évoluez, continuez, continuez, continuez et vous allez devenir de plus en plus efficace à vous concentrer. Il existe une seule chose pour moi qui peut réellement aider à concentrer. Enfin, deux. La première, c'est la méditation. La méditation, actuellement, c'est le seul outil qu'on a pour être complètement déconnecté de tout stimulus électronique ou de pensée. Tu vas t'asseoir par terre, mettre tes mains sur tes genoux, te mettre confortable, inspirer par le nez, respirer par la bouche. Inspirer par le nez, expirer par la bouche et te concentrer sur la petite pause entre l'inspiration et l'expiration. Donc, j'ai entendu mon nez quand j'ai respiré, mais te concentrer sur la petite pause à chaque fois et te concentrer uniquement sur ça. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup de pensées qui partent par-ci par-là, tu vas trouver ça impossible. Et c'est pour ça que c'est un super exo. C'est littéralement t'entraîner à te concentrer sur une seule chose précise. Maintenant, si tu es comme moi, tu es arrivé à un stade où tu ne penses même plus à rien quand tu médites. Et dans ce cas-là, il faudra faire l'inverse. Si tu as tendance à ne penser à rien du tout et à avoir le cerveau un peu vide, te concentrer sur ta respiration et pendant que tu te concentres, t'interroger sur des sujets, t'interroger, te faire réfléchir. La méditation, c'est le seul exercice qu'on a pour moi qui peut réellement augmenter ta concentration et en plus réduire ton stress et augmenter ta qualité de vie. C'est la seule chose que je recommande pour devenir meilleur et c'est super important. La deuxième chose, c'est écrire dans un journal. Et écrire dans un journal, ça va t'aider à te rendre responsable des choses parce que tu vas écrire les choses, écrire ce qui s'est passé dans ta journée, écrire les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Et bien sûr, si tu ne t'es pas concentré de la journée, eh ben, tu vas l'écrire. Tu vas l'écrire, donc tu prends 100% de responsabilité, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu travailler 2 heures. Au final, j'ai joué à Fortnite pendant 3 heures. Bon, bah voilà, c'est fait. Pas grave, pas besoin de te lâcher avec un fouet, mais c'est fait. Tu le sauras, c'est fait. Et c'est écrit. C'est pas comme si tu faisais genre ça ne s'est pas passé. Ça s'est passé, ce n'est pas grave. Mais au moins, c'est écrit sur papier et tu le sais. Tu sais que tu l'as fait. Et tu sais que la seule raison pour laquelle tu n'étais pas concentré, c'est toi-même. Pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Troisième chose, et pour moi, c'est la chose la plus simple pour moi pour me concentrer, c'est la caféine. Alors, je vais doser mes paroles parce que moi, j'ai une addiction à la caféine. Je n'ai pas peur de le dire. Je bois énormément de café. Le café, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à me concentrer. Et j'ai remarqué que ma vie est meilleure avec le café. Si tu as beaucoup de mal à te concentrer, essaye. Essaye le café, essaye la caféine, essaye, voilà, il y a des pilules, il y a des boissons énergisantes, il y a du café. Évite juste de prendre de la caféine avec des calories, voilà, des lattés avec du lait, du sucre. Évite ça, évite au maximum les calories dans ton café. Mais essayer le café, si tu as beaucoup de mal à te concentrer, ça peut énormément t'aider. C'est quelque chose qui va augmenter ton acuité mentale, qui va augmenter ton métabolisme. Tu te sens beaucoup plus mieux, beaucoup plus mieux. Yes.
beaucoup plus concentré, beaucoup plus précis sur les choses. Personnellement, ça m'aide énormément. Si tu n'as jamais essayé, je te conseille d'essayer. Et si tu ne veux pas te mettre à une substance, ce que je comprends totalement, tu peux totalement faire sans. C'est juste un petit bonus, comme par exemple prendre de la créatine ou des protéines pour aller à la salle. Personnellement, j'aime beaucoup et en plus, j'adore le goût du café, donc c'est superbe. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie grandement de m'avoir suivi. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour parler avec moi. J'aurai avec grand plaisir l'envie de débattre avec vous. Et si vous avez une vidéo que vous voudriez que je fasse, un sujet précis, qui soit hors de la musculation ou dans la musculation, n'hésitez pas et je serai heureux d'en parler. Bonne soirée.